Et bonjour à tous, ici CryptoPP pour une nouvelle vidéo, très importante vidéo parce qu'on va voir ensemble aujourd'hui 11 projets sur 6 des narratifs les plus explosifs du bullrun, parce qu'on reste en end bullrun. Et juste avant de voir ensemble les 11 projets, donc un portefeuille très diversifié sur les meilleurs narratifs avec peu de projets dans chacun des narratifs, 2 projets par narratif, voilà à peu près. Et ben je vais vous dire pourquoi je pense qu'il va y avoir une alt season. Ça va être vraiment factuel, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas on va parler chiffres, on va parler concret. C'est une vidéo voilà, où il n'y a pas de blabla, on va aller directement au sujet. Et comme ça au moins personne ne perd de temps et on y va direct. Donc pourquoi il va y avoir une alt season? Alors personne l'a trop dit ce que je vais dire, je vais juste comparer les market cap en fait. Les market cap du Total Other. Donc le Total Other, vous commencez à connaître, c'est ce qui exclut les crypto-monnaies du top 10, incluant les plus grosses capitalisations qui sont des capitalisations énormes et donc qui faussent un petit peu ce qu'on appelle la market cap globale des altcoins. Parce que c'est vrai que le top 10 représente plus de 70% du total du market cap. Donc quand on l'enlève déjà on est plus accurate, on est plus précis. Donc on va comparer tout simplement le market cap Other altcoin 2017, 2021 et 2025, là où on en est. Ok, c'est parti. Donc le Total Other 2017, ici, vous voyez, hop, on y va, ici, on arrivait à peu près à 78 milliards de capitalisation. Donc voilà. C'était donc le 18 décembre à peu près 2017, donc en fin de bullrun, au pic du bullrun à la TH, on arrivait à une capitalisation de 78 milliards. Voilà. Ensuite, on arrive ici en 2021, donc prochain cycle, là on voit qu'ici c'est tout petit par rapport à la TH qu'on a eu en 2021, alors que là, vous voyez, entre 2025 et là, on est quasiment ISO, c'est-à-dire qu'en fait, là, il y a bullrun, ici, là, cette diagonale que vous voyez ici, et là, il n'y a pas bullrun, vous voyez, il y a encore de la marge, bon, c'est autre chose. Donc, Total Other, 70 milliards de capitalisation. Total Other à son ATH ici 487 milliards, donc on est sur un fois un petit peu moins qu'un fois 10, on est sur un fois 7 entre la capitalisation 2017 et 2021. À savoir que il y avait beaucoup moins de crypto-monnaies dans le Total Other en 2017 qu'en 2021. Il y avait environ en 2017 à peu près 1300 crypto-monnaies. En 2021, il y en avait à peu près 6000. Et là, aujourd'hui, sur CoinMarketCap, il y en a environ 10 800, 11 000 qui sont donc capitalisés. Mais en fait, il y a des études qui ont montré qu'il y avait plus de 36 millions de tokens. Évidemment, avec tous les agents IA, les machins, les trucs, les pimp fun, machin, on compte évidemment que ce qui compte, c'est-à-dire à peu près entre 10 000 et 12 000 crypto-monnaies qui sont sur CoinMarketCap tout simplement. Donc qui ont une capitalisation, voilà, la dernière capitalisation, elle doit être à 1 million, donc ça compte quand même. Voilà. Mais donc, pour vous dire qu'en 2025, ici, on est à 270 milliards de capitalisation, ici, avec une mèche à 214 milliards de capitalisation, il y a de ça quelques jours. Donc, les altcoins, par rapport, si on compare 2025 à 2017, au pic de 2017, vous voyez que entre 77 milliards et 220 milliards, il y a un fois, moins qu'un fois 3. C'est-à-dire par rapport à 2017, je veux bien que ça rentre, enfin c'est important ce que je dis, c'est qu'en 2017 à l'ATH, il y avait une capitalisation des Other à un peu plus de 70 milliards, et aujourd'hui on est à 220 milliards. C'est-à-dire que par rapport à 2017, où il y avait 1300 altcoins, aujourd'hui il y en a plus de 10 000, on est à même pas x3, allez, disons-le, x3. On est à x3 par rapport à 2017, sachant qu'il y a 10 fois plus de crypto-monnaies et bien sûr beaucoup plus de liquidités sur le marché, évidemment avec les institutionnels, Trump, la DeFi, les ETF, enfin ça veut dire que entre le pic de 2017 et aujourd'hui, il n'y a qu'un x3.
Voilà. Donc en fait, et on compare les chats avec les chats. C'est très important parce que j'ai beaucoup vu que certains disent oui, mais en fait, la liquidité, elle est diluée. La liquidité, elle est diluée parce qu'il y a beaucoup plus de crypto-monnaies. Ben, comparons sans la dilution, c'est-à-dire comparons vraiment la market cap globale, sans parler de dilution ni de nombre de tokens. 70 milliards en 2017, 220 milliards aujourd'hui. Et il y avait un pic sur le total Other qui était à 489 milliards en 2021, sachant qu'en 2021, encore une fois, il y avait la moitié il y avait 50% de tokens en moins sur le marché, donc voilà. Et aujourd'hui, on est avec 2 fois plus de tokens à une capitalisation 2 fois moins élevée. Vous voyez le, oui. Donc, il va y avoir une alt season, on va dépasser les 489 milliards. C'est juste une question de quand. Alors maintenant, je vois qu'il y a eu des tweets qui ont été dit que, en fait, la dette américaine ne veut pas, enfin, il va pas y avoir la machine à imprimer de l'argent. La machine à imprimer de l'argent, on va pas injecter des énormes liquidités parce qu'on veut pas creuser la dette américaine. Et donc ça, on veut plus de, on veut une économie saine aux États-Unis. Donc on veut pas vraiment pas imprimer beaucoup. Bon, il y a quand même un tweet qui est sorti récemment où la Chambre des représentants du Sénat américain sont en train de voter une loi qui va dire que on va pas pouvoir imprimer plus de 4 trillions de dollars pour mettre sur les marchés. Pour mettre, la Fed ne pourra pas imprimer plus de 4 trillions, de 4000 milliards de dollars dans l'économie américaine en dette. Voilà. Donc, il va y avoir cette arrivée de liquidité. Elle est même pas encore votée. Donc, comment voulez-vous qu'elle arrive sur les marchés? Donc, ça va arriver, pas d'inquiétude. C'est juste que c'est un bull run qui est chiant parce que, non mais, parce que faut le dire, parce qu'il est plus long que celui de 2021. Et 2021, là, l'Ethereum avait déjà fait x2, donc c'est pas le cas. Donc, voilà, on a des bouleversements qui s'opèrent en ce moment et ça change complètement le bordel. Donc c'est chiant, c'est long, c'est plus long que d'habitude. Les altcoins se font massacrer, on est tous dans le rouge, enfin à peu près. Et voilà, il faut se faire une idée, il faut tenir en fait, faut pas mettre, voilà, pas mettre de l'argent qu'on n'était pas prêt à perdre. Et bien sûr, on va le voir ensemble maintenant, faire un portfolio qui vraiment n'est pas dilué sur trop de crypto. Et je vais vous faire mon portefeuille équilibré. Voilà, donc on va y aller direct. Voilà, on va le faire ensemble. Je vais vous faire un portefeuille que je pense équilibré sur 6, qui couvre 6 narratifs les plus explosifs de ce bull run, c'est-à-dire les projets RWA, IA, Depin, Oracle, Agent IA, DeFi, et après j'ai mis 30% de portfolio pour vraiment sécurité. Donc on n'est pas là pour faire une vidéo qui dure 3 heures. Et on y va. Donc on va commencer par le 30% sécuritaire. Voilà, donc moi c'est directement, hop, Bitcoin, un peu d'Ether et un peu de Solana. Après je vais pas rentrer dans la diversification. Voilà, si vous avez 10% de Bitcoin, 10% d'Ether, 10% de Solana par rapport à votre capital total de crypto, c'est ok. Si vous voulez mettre 30% sur Solana parce que vous pensez qu'il y a plus de performance à aller chercher que sur Bitcoin et Ether, vous avez peut-être pas tort et c'est ok. Si vous voulez tout mettre sur Ethereum, ouais, c'est ok aussi. De toute façon, il va péter l'Ether. On a vu récemment que le fils de Donald Trump avait encore injecté pas mal d'argent dans Ether et qui disait qu'il fallait vraiment acheter cette crypto et qu'on n'allait pas le regretter. Donc voilà. Donc ça reste un pilier, voilà, qui n'a pas pété, mais qui va péter et qui va lancer l'alt season d'ailleurs. Donc, peu importe si vous avez 5% de Bitcoin, 15% d'Ether et 25% de Solana, c'est ok aussi. Bon, voilà, la répartition, après, on s'en fout. C'est votre affinité. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir ça parce que justement, ça nous permet de survivre en fait à la volatilité extrême qu'il y a sur les altcoins. Voilà. Donc, moi, je dirais que c'est le 30% sécure. Et puis, il y a des perfs à aller chercher. Donc, faire un x2, x3, x4, x5, c'est déjà pas mal. Hein. C'est beaucoup plus qu'en bourse. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on va parler maintenant des projets RWA. Je vais vous en parler que de 2. Voilà, moi, c'est vraiment, hop, donc projet RWA, Ondo et Plume. Voilà.
pour moi, c'est les deux projets les plus intéressants. Hondo parce qu'évidemment ça a 4 milliards de capitalisation, c'est backé par BlackRock et ça c'est ce qui va faire que la finance telle qu'on la connaît va aller sur la blockchain. C'est celle qui va créer cette adoption là en tout cas, et donc qui va simplifier tout. Et donc c'est vraiment Hondo qui va faire ça. Et Plume, donc je dirais qu'Hondo c'est plus pour les institutionnels, bancaires, là où il y a vraiment la grosse capitalisation, etc. Et Plume ça va être plus pour le peuple, hein. C'est ce qui se disent sur le truc, sur le Twitter, et c'est ce qu'ils disent eux-mêmes en tant qu'entreprise. C'est vraiment pour démocratiser vraiment les particuliers. Voilà. Et donc voilà, on peut aller sur le Twitter hein, de Plume. Euh, Ici voilà, donc c'est vraiment, ils arrivent sur ils percent, ils font une petite percée sur le marché latino-américain, surtout au Brésil. Et évidemment, ils sont suivis par beaucoup de personnes, hein. Voilà, il y a plus d'un million de followers, et ils sont même suivis par Solana. Regardez. Voilà, donc c'est une bonne. Attention, hein. Allez chercher vous-même. Moi, c'est des vidéos courtes, donc allez chercher vous-même, renseignez-vous. Mais voilà, si j'ai deux projets à vous partager sur le RWA, c'est Hondo et Plume. Ensuite, on va passer au projet IA. Projet IA, je vous mets, j'en ai deux, et d'ailleurs vous pouvez même choisir. C'est hop, je vous mets Artificial Super Intelligence, ASI, qui regroupe évidemment les trois projets, donc Fetch, Singularity et Ocean. Voilà, et Tao. Tao que tout le monde connaît, je ne vais pas repasser dessus, mais je pense que Tao va vraiment avoir un gros narratif, notamment avec ses subnets. Je vous laisse vous renseigner, c'est très intéressant. Voilà, donc c'est pour moi les deux plus gros projets en IA, et qui sont assez solides. Alors ils sont à des prix attractifs aujourd'hui parce qu'ils se sont fait vraiment exploser, mais je pense que ça reste quand même des leaders de narratif, tels que aussi les deux qui sont au-dessus en RWA. On est vraiment sur des leaders de narratif, des projets ultra quali, et donc évidemment très volatiles, quoi Hondo un peu moins, mais sinon on est sur quatre projets déjà qui sont très intéressants au niveau de votre répartition altcoin. Ensuite, on passe en Dépine. Pareil, j'ai deux projets, hop, qui sont pour moi les deux plus gros projets en Dépine, Akash et Render. Voilà. On peut rapidement faire un tour sur Akash. Alors Akash, voilà, Deepin Revenu Leaderboard, hein, donc ça a été partagé, je crois, aujourd'hui. Il y a une vingtaine d'heures. Et donc c'est Akash qui fait le plus de revenus. Si on prend, alors là on voit pas bien, mais voilà, je vous invite à aller sur le Twitter d'Akash. On voit un petit peu hein, les revenus générés, et c'est vraiment Akash qui lead la partie d'épine. Donc je vous laisse regarder par vous-même. Ok. Et Render, évidemment, bon, j'en parle pas, on connaît Render, c'est vraiment une énorme entreprise qui marche très fort. Et donc voilà, c'est les deux plus gros projets d'Épine en leader de narratif également. Sachant que Hondo et Plume n'ont pas été listés sur Binance, et potentiellement dans le bullrun à venir, ça va être listé, et donc ça va générer de la liquidité. Assi et Tao sont déjà sur Binance. Akash, Render est déjà sur Binance, et Akash n'est pas sur Binance. Par contre, il est dans Binance Future, donc il y a potentiellement un listing dans le spot qui va arriver, qui va faire bouger Akash. Donc voilà, c'est les projets. Ok, maintenant on va passer sur les oracles. En projet oracle, on a Pint et Link. Voilà. Link déjà très fortement capitalisé, qui est aussi un petit peu dans le RWA, qui va aider à cette adoption de tokenisation des actifs réels, et Pit qui est son principal concurrent avec 14 milliards de capitalisation de moins que Link. Voilà, mais c'est vraiment les deux leaders de narratif. Pit est quand même voilà, très intéressant, à des prix très intéressants. Il est à peu près à 0,20 au moment où je vous parle, avec un pic en mars à plus de 1 $. Donc c'est des prix qui sont très attractifs, même si vraiment la charte est dégueulasse à voir. Hein. Voilà, donc mais on achète quand c'est dégueulasse. Hein. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais c'est comme ça. On achète quand c'est dégueulasse, comme ça on vend quand c'est au top. Et on n'achète pas quand c'est au top, même si ça a une meilleure gueule. Évidemment, c'est contre-intuitif. Mais bon, maintenant vous le savez si vous suivez ma chaîne. Voilà. Donc Pit et Link sur les oracles. Avec évidemment
Pete, un petit peu de potentiel en plus, évidemment, à la recherche de gains. Par contre, évidemment, beaucoup plus de volatilité. Voilà, donc il y a eu beaucoup moins de volatilité sur Link. Et donc Link, c'est, je dirais, une valeur refuge sur l'Oracle, alors que Pete, c'est une valeur pour aller chercher de la perf, mais on est prêt à se prendre un moins 80% dans la gueule. Donc c'est voilà, c'est en fonction de votre profil de risque, évidemment. Ensuite, on va passer sur l'agent IA. Hop, l'agent IA, moi, alors j'en ai pas mis beaucoup d'agents IA, je vous en parlais d'un autre, mais voilà, l'agent IA, c'est vraiment le, 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 le narratif qui s'est pris le plus cher dans la gueule. Alors vraiment, il y a eu une petite hype qui a duré un petit mois, et puis après, ça s'est fait vraiment défoncer la gueule. C'est pour ça que il faut vraiment taper dans le leader de narratif agent IA qui, pour moi, aujourd'hui, est i16Z. Alors évidemment, sur CoinMarketCap, ils n'ont pas encore mis quand on va sur le Twitter, sur CoinMarketCap de i16Z, c'est le mauvais lien, donc ça la fout mal, mais c'est en train de builder, évidemment, et beaucoup de gens parlent de i16Z, voilà, c'est vraiment en train de builder fort, c'est sur Solana, donc évidemment, l'écosystème, il est robuste, et voilà, il a de la liquidité quand Solana va pump, i16Z va pump. En fait, ça va faire comme ça. Il va y avoir une redistribution de la liquidité. Et donc aujourd'hui, i16Z, il est descendu à 0,27 et puis là, il doit être à 0,50. Ça reste des prix qui sont abordables si on veut tenter le risque en fait, parce que ça reste évidemment hyper risqué. Mais ça se développe très très bien. On a le PDG de Akash, qui s'appelle Greg Ossouri, qui nous parle de i16Z DAO. Vous voyez, il y a une vingtaine d'heures aussi. AKT avec un cœur, avec le @i16Z DAO. Voilà. Vous voyez. Donc ça approfondit en fait le narratif des agents IA très très fortement. Et je pense que voilà, faut taper dans les leaders. De toute façon, il y en a d'autres, mais il faut vraiment taper dans les leaders, quoi. Et il n'est pas listé sur Binance, donc il est dans les Binance Alpha. Voilà. Donc Binance s'y intéresse très fortement et pourquoi pas un listing prochain. Donc qui amènera beaucoup de liquidité sur le projet. Ensuite, on va passer sur la DeFi. Et là, on va parler donc des deux derniers projets, Aerodrome et Pendle. Aerodrome et Pendle, je vous laisse chercher de votre côté. Aerodrome, c'est le premier projet DeFi sur Base. Base qui a derrière Coinbase, etc. etc. Donc c'est vraiment, si vous allez sur DeFi Lama, vous voyez que Aerodrome attire très fortement. Voilà, ici on est donc sur DeFi Lama pour voir un petit peu le projet Aerodrome, et on voit qu'au niveau de la TVL, on est parti en janvier 2024 une TVL à 107 millions et pour arriver en décembre 2024 à 1,7 milliard. Donc on fait x17 sur la total value locked sur Aerodrome. C'est pas négligeable. Alors évidemment il y a une grosse chute et on est en train de repartir. Et évidemment Pendle, voilà. Et ben la TVL de Pendle, si on prend en fin 2023, on est à... C'était il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, en début du bull run on va dire, c'était quand on recommençait à voir un Bitcoin à la hausse. On avait à peu près 126 millions de TVL, on est monté à 6 milliards de TVL. Et on est redescendu et on repart. Voilà. Donc c'est pour ça que on voit que quand on repart, la market cap, elle continue de baisser. C'est-à-dire qu'il y a une décorrélation entre la TVL qui augmente très fortement et la market cap. Donc il va y avoir un rattrapage et je pense que ça va faire très très mal. Et ce qui est le plus intéressant, c'est évidemment la TVL sur ce graphique, pas la market cap. La market cap, c'est pas... Voilà, donc les gros investisseurs vont regarder, et puis c'est corrélé évidemment à Ethereum, donc c'est sur le protocole ETH, et donc évidemment quand l'Ethereum va partir, Pendle va automatiquement partir très fort, voire plus fort que ETH. Voilà. Voilà pour les 11 projets. Alors j'ai mis pépite danger, voilà, c'est vraiment pour être un petit peu dégène, mais on va mettre donc le premier Maza, évidemment je vais le mettre en pépite danger ici, Maza, et Taocat, voilà. Taocat, c'est un agent IA qui a un partenariat avec Tao, qui a un partenariat avec Maza et qui a un partenariat avec Virtual Protocol. Et le combo sort
le premier agent IA de Bitensor, vous connaissez Bitensor, et donc il s'appelle Tao4, voilà, Tao4, et donc il va prendre les données qu'il y a sur Masa, les datas, et il va se servir de l'IA de Bitensor, des datas de Masa et du côté agent IA de Virtual Protocol pour justement devenir, on va dire, le plus gros agent IA sophistiqué du PAF. Voilà, c'est un peu l'idée. Alors c'est pas le cas hein, quand on va sur son Twitter à Tao4, c'est vraiment fan absolu de BitTensor, c'est un peu chiant. Mais il y a eu des nouvelles récentes qui nous disent qu'il y a un gros travail qui est en train d'être fait. Évidemment, c'est des projets, ils sont à moins de 10 millions. Enfin, Masa est à 17 millions de market cap et Tao4 9 millions. Donc c'est vraiment des projets. Voilà, vous mettez évidemment 0,01% de votre portefeuille et vous laissez. Ils sont des prêts attractifs parce qu'ils se sont fait vraiment casser la gueule. Donc c'est maintenant qu'on achète, hein, c'est maintenant qu'on achète, mais on met pas plus de 1% de son portefeuille là-dessus, c'est évident, voilà. Sauf si, non, en fait non, vous mettez pas plus d'1% de votre portefeuille là-dessus, voilà. Ok, bah c'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas si cette vidéo vous plaît. De m'aider parce que voilà c'est un peu je suis nouveau et donc si vous pouvez m'aider à mettre un petit like, un petit commentaire sur vos projets préférés si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi par exemple ou si vous êtes vraiment d'accord avec moi et ben c'est avec plaisir que je vous lirai, je réponds à tous les commentaires évidemment donc merci pour ça et abonnez-vous parce que comme ça vous avez la petite cloche et je fais que du contenu ultra direct et avec le moins de blabla possible. Voilà, merci à tous et vous inquiétez pas pour la season, hein. C'était le message aussi quoi. Bye bye.